Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble les bases de Node.js. Le Node.js est une plateforme open source qui va nous permettre d'exécuter du code JavaScript côté serveur. Et par côté serveur, j'entends également notre propre machine. Donc jusqu'à présent, on a vu le JavaScript exécuté côté client à l'aide du navigateur. Il est tout à fait possible d'exécuter du JavaScript du coup sur notre machine. On peut l'utiliser pour faire des scripts ou des applications desktop ou des applications web. Tout d'abord, pour pouvoir utiliser Node.js, il va falloir l'installer. Je vous mets le lien en description. Vous pouvez bien entendu utiliser l'IDE Replit que j'ai déjà présenté. Pareil, je mettrai le lien en description. L'installation se déroule comme la plupart des installations. Dès que cela est fait, il vous suffit d'ouvrir le terminal, de taper la commande node-v pour voir la version. Et si du coup cela s'affiche, c'est que c'est installé, c'est bon. Ensuite, dans un fichier .js, il vous suffit par exemple de rentrer une ligne de code toute simple comme un console.log avec une chaîne de caractères bonjour le monde, d'exécuter la commande node puis le nom de votre fichier .js, ça affichera directement en console, voilà, du JavaScript exécuté. Le Node.js utilise un système de modules pour organiser le code. Les modules permettent de découper notre code en plusieurs fichiers. Un module est une unité de code réutilisable qui peut être utilisée dans différentes parties d'une application. Les modules sont généralement stockés dans des fichiers distincts avec un fichier par module. Pour utiliser un module dans un autre module, vous pouvez l'importer en utilisant le mot-clé require. Un package en revanche, c'est un ensemble de fichiers, souvent des modules qui sont distribués en ensemble en tant qu'unité logique. Les packages sont généralement stockés dans les répertoires et sont souvent publiés sur un registre de packages tel que npm.js.com. Un package peut contenir plusieurs modules ainsi que d'autres fichiers tels que des fichiers de configuration et des fichiers de documentation. La gestion des dépendances se réfère à la manière dont les packages d'une application sont organisés et gérés. La gestion des dépendances consiste à s'assurer que tous les packages dont un package dépend sont présents et à jour et à les installer si nécessaire. Node.js utilise un gestionnaire de paquets appelé NPM, Node Package Manager pour gérer les packages et les dépendances d'une application. Pour installer un module par exemple comme Express qui va nous permettre de construire des applications web, serveur web ou API, il vous suffit de faire la commande npm install express. Pour initialiser un projet, il nous suffit de faire la commande npm init, ce que l'on va effectuer dans notre premier exercice. Il vous suffit de créer un dossier, à ce moment-là d'effectuer la commande npm init, différentes informations s'afficheront, vous les remplissez selon la nature de votre projet. Vous allez avoir pour le coup un fichier package.json qui va du coup être créé dans le répertoire où vous avez effectué cette commande. Dans ce fichier package.json, on a défini le nom, la version, la description du projet. Dans les propriétés name, version et description. La propriété main indique le fichier JavaScript principal du projet. On va pour le coup réeffectuer la même manipulation dans notre projet en créant le fichier app.js. On y place notre ligne de code console.log et notre chaîne de caractères et il suffit d'exécuter la commande node app.js. Bien entendu, comme je vous ai dit, avec Node.js, on peut concevoir des serveurs web ou des API, ce que l'on verra dans la suite de cette série, dans une prochaine vidéo. Mais on va voir déjà comment pouvoir créer un serveur web simple avec Node.js. Donc voici un exemple d'un serveur web qui va nous répondre « Hello le world » à chaque requête. On peut reprendre notre fichier et retirer la ligne que l'on a mis pour y placer le code que l'on a vu. Nous importons le module HTTP en utilisant la commande require. Cela nous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités fournies par ce module. Nous créons un serveur web en utilisant la méthode createServer fournie par le module HTTP. Cette méthode prend une fonction callback qui sera exécutée à chaque fois qu'une requête est reçue sur le serveur. Les objets rec et res. Rec représente l'objet de demande HTTP entrant qui contient toutes les informations relatives à la requête envoyée par le client. Et res représente l'objet de réponse HTTP sortant qui contient toutes les informations relatives à la réponse renvoyée par le serveur. Enfin, on écoute les requêtes sur le port 3000 en utilisant la méthode listen fournie par l'objet serveur. Nous utilisons également une fonction de callback pour afficher un message lorsque le serveur démarre. Venons-en maintenant aux fonctions fléchées. Les fonctions fléchées permettent d'écrire des fonctions plus courtes et plus lisibles. De plus, elles ont une particularité, elles héritent du contexte this. Et si je parle de cette syntaxe particulière, c'est pour en venir justement au callback. Les callbacks sont des fonctions qui sont passées en tant qu'argument à une autre fonction et qui sont exécutées
ultérieurement, généralement à la fin d'une opération asynchrone et lorsque certains événements se produisent. Une simple utilisation d'un callback pour afficher un message après un certain délai. C'est une grande particularité du Node.js qui va nous faciliter, on va dire, dans la conception de nos applications, qui va nous permettre d'effectuer des tâches en simultané. Voici un exemple simple d'utilisation de callback où justement on a un paramètre fourni, c'est le nom, et en callback, ça sera la méthode qui sera appelée en sortie. La différence qu'il y a entre synchrone et asynchrone. Les opérations synchrones bloquent l'exécution du programme jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Et l'asynchrone, c'est les opérations qui permettent l'exécution du programme de continuer pendant qu'elles sont en cours. La différence, les opérations synchrones, comme j'ai dit, elles bloquent l'exécution du programme. Donc, comme des dominos, un domino, d'abord, il tombe avant d'entraîner le prochain domino. Alors que dans le cas où on serait en asynchrone, par exemple, on aurait plusieurs dominos qui tomberaient simultanément. Et le Node.js nous permet d'avoir ce genre de comportement pour nos applications qui peut, pour le coup, optimiser grandement leur fonctionnement. On va voir du coup un exemple justement de démonstration d'asynchrone pour l'ouverture d'un fichier. Au niveau de ce code, c'est qu'on va afficher le contenu du fichier juste après l'ouverture. Tant qu'on n'a pas le contenu, on ne va pas afficher. Et on ne va pas passer à la fin du coup au code suivant. C'est ce que l'on voit directement. On a la fin de la lecture de la fin synchrone et on la voit afficher après avoir affiché le contenu de notre fichier. Dans le cas d'un comportement asynchrone, les opérations asynchrones permettent à l'exécution du programme de continuer pendant qu'elles sont en cours. La fonction readFile en asynchrone que l'on voit à l'écran a maintenant un paramètre, une fonction callback qui sera exécutée au moment où la fonction aura terminé de lire le contenu du fichier. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir continuer à poursuivre notre code. Ce que l'on voit directement à l'écran, si on remplace maintenant notre ancien code qui était synchrone dans un code qui est asynchrone, on voit directement début de lecture et fin de lecture et que le contenu est affiché carrément après. Donc la fin de lecture a été affichée, mais par contre le programme ne s'est pas arrêté pour autant puisqu'il n'avait pas terminé justement, puisqu'il y avait une fonction en asynchrone et elle a été affichée justement après. Ce qui prouve bien avec la démo que le fonctionnement de l'asynchrone, du coup le programme a vraiment continué à exécuter la suite du code et on va dire que en parallèle, voilà, ce qui se passe un peu dans cette fonction était exécuté en arrière-plan et ça attendait avant de pouvoir justement se terminer et afficher le contenu du fichier. Dans l'exemple d'un serveur web simple, pour créer une application web plus élaborée, on va être en mesure de gérer différentes routes et de répondre aux requêtes HTTP. Dans l'exemple suivant, celui que l'on voit directement à l'écran, on avait le petit serveur simple Hello World et l'on voit à droite directement fourni dans la description de la vidéo. C'est ce que l'on verra du coup dans notre prochaine vidéo sur le Node.js où on va attaquer un peu plus la partie serveur web avec des templates et aussi on verra les API, ce qui nous permettra de construire vraiment des applications web en Node.js. En attendant, vous avez ces exemples-là en description sur le GitHub. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater la prochaine vidéo, la deuxième partie sur Node.js. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur le Node.js.